Bonne année tout le monde, bonne année, bonne santé, tous mes vœux. Je voulais trouver un truc que je pouvais vous souhaiter qui ne dépende pas directement du gouvernement, donc bonne santé, mais non, mais ça colle même plus. Donc je sais pas, si vous avez une idée, n'hésitez pas en commentaire. Petite introduction rapide, oui, bah, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Donc déjà pour vous souhaiter tous mes vœux. Vous avez vu là, j'ai pris une petite quinzaine, une bonne quinzaine, la moitié pour moi, puisque j'avais quand même pas mal plein le cul avec cette dernière demi-année très compliquée. Et puis l'autre moitié pour le studio. Je vous l'avais dit, hein, j'avais posé un petit peu mes cartons à la vas-y comme je te pousse, mais vous avez été nombreux à remarquer que c'était pas forcément OP, hein, notamment au niveau du son sur les interviews. Donc à partir de demain, parce que demain il y a une interview, vous verrez le son est bien mieux qu'il ne l'était avant. La semaine prochaine, je fais des travaux pour pouvoir, enfin c'est pas moi qui les fais, on va être honnête, hein, afin de pouvoir recevoir plus d'une personne à la fois dans ce petit espace et pouvoir faire quelques projets d'émissions que j'avais sous le coude. Alors vite fait, j'en ai pour 30 secondes pour vous prévenir comment ça va se passer pour les prochaines vidéos et interviews. Donc on va essayer de tenir le rythme qu'on a tenu du 15 novembre au 15 décembre, donc sur le mois test de reprise. On a sorti 14 vidéos en 31 jours, donc quasiment une vidéo tous les 2 jours. Donc on va essayer de faire encore mieux, et donc pour ça de prendre de l'avance. Alors ce qui va se passer, c'est que ces derniers temps, vous l'avez vu, j'ai fait des premières pour les interviews, ce qui vous permet à tous de les voir dans les conditions du direct, même si c'est pas du direct, hein, je le dis pour les gens qui l'ont pas compris. Donc vous pouvez le regarder tous ensemble, et vous êtes prévenus à l'avance de quand est-ce que la vidéo est diffusée et donc en ligne. Et donc je vais renouveler systématiquement l'expérience maintenant. Donc tous les lundis et tous les vendredis, il y aura maintenant une interview sur la chaîne, sauf cette semaine où l'interview est demain, parce que je voulais reprendre aujourd'hui avec un je suis pas content. Donc à partir de demain jusqu'à la fin de la semaine, toutes les interviews qui vont sortir jusqu'à la fin du mois, vous serez prévenus. En fait, elles vont commencer à apparaître sur la chaîne, mais seront visibles le moment de leur lancement. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, parce que je peux encore, là il me reste 24 heures pour choisir l'heure de sortie. N'hésitez pas à me dire quelle heure vous convient le mieux. J'hésite toujours entre 18h30 parce que c'est l'heure où il y a le plus de vues sur YouTube et 20h45 parce que c'est l'heure où tout le monde est rentré du boulot et ça permet de remplacer un peu le programme merdique du soir sur TF1. Concernant toujours les interviews, juste pour conclure, il y en a certains parmi vous qui aiment les interviews courtes et il y en a qui aiment les interviews longues. Donc j'ai décidé de contenter tout le monde. L'interview du début de semaine, du lundi, eh ben, ce sera des interviews qui font entre 50 minutes et 1h15. Et l'interview du vendredi, vous avez bien tout le week-end pour les regarder, ce sera les interviews qui font entre 1h15 et 3h. Voilà. Donc je vous en dis pas plus, à part que l'interview de demain est une interview que j'ai adoré faire. J'interviewerai Gilles Morino, que vous ne connaissez pas parce qu'il est bouquiniste parisien. Et non seulement il va nous présenter son métier, mais il va aussi nous expliquer comment Anne Hidalgo, dont on va parler aujourd'hui, essaye de le tuer. Sur ce, je vous réitère mes vœux pour la nouvelle année. Je vous donne rendez-vous demain et dans 10 secondes après le générique. Je suis pas content. Il y a Elisabeth Borne qui a utilisé le 49.3. Oui, Elisabeth Borne, elle a utilisé le 49.3. Alors, en même temps, vous savez quelle est la grand-mère qui fait le plus peur aux voleurs? Ben, c'est ma mitraillette. Hein? Ouais, c'est pas drôle. Oui, ça n'a aucun rapport, je sais. Putain, 23, Elisabeth! C'est le 23e 49.3. Comment je trouve des blagues? Tu veux tuer la profession? C'est quoi ce bordel? Non mais oui, j'ai fait 10 ans d'école de théâtre, je suis à peu près au courant. On m'a appris le comique de répétition. Je sais comment ça marche. Oui, mais ça marche une fois, ça marche 2 fois, ça marche... Allez, au-dessus de 5, les gens, ils viennent plus au spectacle. Mais 23, je fais comment pour trouver un truc? En même temps, c'était pour notre bien. Bah, c'était pour voter le budget. Donc, c'était un petit peu notre cadeau de Noël. Voilà, c'était obligatoire. Donc, voilà. D'ailleurs, j'en profite pour vous souhaiter un bon Noël, une bonne année. Hein. Et d'ailleurs, notre président, je suis un peu en retard, vous a déjà souhaité une bonne année. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu redondant. Hein. Il nous a souhaité à tous une bonne année. Hein. D'ailleurs, ah bah si, tous. Regarde, il y a tous les drapeaux. Donc, sauf le drapeau français qui sort du cadre. Je crois qu'on a compris le message. Je sais pas s'il étendait son linge ou un truc. Enfin, quoi qu'il arrive, hein, notre président, eh bien, a souhaité saluer son propre bilan. Comment pourrait-on le contredire? Et c'est fort de cette confiance que je vous présente tous mes vœux pour cette année nouvelle. Pénurie de médecins, urgences saturées, hôpitaux asphyxiés. Les Français ont de plus en plus de mal à se faire soigner. C'est devenu une habitude pour de très nombreux Français. Acheter uniquement ce qui est nécessaire,
quitte à se priver de certains produits. L'association, fondée il y a près de 40 ans par Coluche, appelle à l'aide. Victime de la hausse de ses coûts de fonctionnement, elle risque de mettre la clé sous la porte. Et encore aujourd'hui, on a accueilli nos élèves et force est de constater que la promesse ministérielle d'un professeur devant chaque classe à la rentrée n'est pas tenue. Ce matin, des collègues ont distribué des emplois du temps à leurs élèves sur lesquels, par exemple, pour le professeur d'anglais, il y a marqué Monsieur X ou Madame Y. C'est donc bien la preuve que la pénurie de professeurs est encore très importante aujourd'hui. Jeudi soir à l'Elysée, le grand rabbin de France a allumé une bougie en présence d'Emmanuel Macron pour marquer le début de la fête juive de Hanouka. Est-ce qu'il faut payer ses amendes? La France, en tout cas, a décidé qu'elle ne paierait pas celles que l'Europe veut lui infliger pour n'avoir pas atteint ses objectifs sur les énergies renouvelables en 2020. Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement. La France, de toutes les générations, dans la rue. Le véhicule redémarre et le policier tire. La voiture finit sa course dans un mur. Le conducteur a été mortellement touché. Je ne prendrai pas ce chiffre pour dire que c'est un échec. Ça n'a pas marché. Bon, sinon, il y en a un autre qui malheureusement commence un peu mal l'année, hein, c'est Gérald Darmanin, qui est un petit peu dans la merde, parce que selon Mediapart, il aurait fait quelques conneries. Hein. Non, pas en tant que ministre de l'Intérieur, avant. Non, pas quand il se faisait sucer contre des HLM. Non, entre les deux, quand il était ministre de la fonction des finances publiques. Non, vous vous souvenez pas? Mais si, quand il sucrait 5 € d'appel aux étudiants. Voilà, et bah selon Mediapart, dans le même temps, hein, il était occupé aussi à donner des conseils financiers au Paris Saint-Germain, afin de pouvoir faire des montages bidons et d'économiser des millions d'euros de frais de transfert. Donc du coup, on résume la situation en ce début d'année. Hein. On a toujours, à l'heure actuelle, donc un président de la République lobbyiste chez Uber, un ministre de l'Agriculture lobbyiste dans les pesticides, un ministre de la Santé lobbyiste dans l'industrie pharmaceutique et une ministre chargée de l'écologie lobbyiste dans le pétrole. Je sais pas ce que vous nous prévoyez pour le prochain remaniement, mais ça va être dur de battre le record. Quant à Gérald Darmanin, bon, on attend toujours une réponse de sa part, hein. Peut-être quelque chose à nous dire pour ta défense. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Tu n'as aucune race. Et le pire, c'est que ça s'arrête pas là pour Gérald, puisque dans le même temps, eh bien, Mathilde Panot a, elle, saisi la justice, hein, puisqu'elle accuse Gérald Darmanin de fait de corruption d'élus, hein, suite à un article de Libération, cette fois-ci. En effet, le quotidien rapporte que le cabinet de Gérald Darmanin aurait tenté de joindre le député Fabrice Brun pour lui promettre l'installation d'une brigade de gendarmerie dans son département en échange de son vote pour la loi immigration. Eh mais sans déconner, ça va plus du tout la France Insoumise, là. Vous êtes en train de sombrer dans le complotisme, c'est délirant quoi. Non, arrêtez. Gérald Darmanin promettre des trucs en échange de faveurs, j'y crois pas une seule seconde. Et si l'article nous dit qu'il a tenté des faits de corruption d'élus, c'est parce qu'il a pas réussi. Oui, le mec est tellement mauvais que même magouillé au sein du gouvernement Macron, il y arrive pas, c'est un record. Non, parce qu'en fait, au départ, il voulait joindre Monsieur Brun, donc qui est député Les Républicains, et en fait, il s'est gouré de numéro et il a appelé un autre Monsieur Brun, un homonyme, mais qui lui est député socialiste. Donc du coup, bah, tu t'es fait trahir par les Bruns. Non, c'est ironique te concernant. Franchement, il est un peu daubé du cul ce début d'année, tu trouves pas, Gérald? Après, ça pourrait être pire. Bah, tu pourrais être sur la liste d'Harvey Weinstein. Ah, mais si, elle vient de sortir là. Il y a absolument tout le monde, putain. Même moi, j'ai cru que j'y étais. Je te dis, j'ai flippé. J'ai regardé, j'ai fait, oh putain, c'est bon. Mais tu sais, un lendemain de soirée, t'as pris une cuite, tu te souviens pas, tu te dis, t'as peut-être fait une connerie. Et c'est là où je me suis mis à repenser à ce magnifique discours de Ricky Gervais qui date de l'époque des Golden Globes 2020. Vous savez, il avait fait un discours et il y avait absolument toutes les célébrités qui étaient là, qui tiraient une gueule d'enterrement, Tom Hanks en premier. Et avec le recul, bah, on commence à comprendre un peu mieux pourquoi. In this room are some of the most important TV and film executives in the world. People from every background, but they all have one thing in common. They're all terrified of Ronan Farrow. He's coming for you. He's coming for you. Look, talking of all you perverts, it was a big year. It was a big year for paedophile movies. Surviving R. Kelly, Leaving Neverland, Two Popes. Shut up. Shut up. I don't care. I don't care. No one cares about movies anymore. No one goes to the cinema. No one really watches network TV. Everyone's watching Netflix. This show should just be me coming out going, well done Netflix, you win everything, good night. But no, we got to drag it out for 3 hours. You could binge watch the entire first season of Afterlife instead of watching this show. That's a show about a man who wants to kill himself because his wife dies of cancer, and it's still more fun than this, okay? Spoiler alert, season 2 is on the way, so in the end he obviously didn't kill himself, just like Jeffrey Epstein. Shut up!
I know he's your friend, but I don't care. You had to make your own way here in your own plane, didn't you? So, if you do win an award tonight, don't use it as a platform to make a political speech, right? You're in no position to lecture the public about anything. You know nothing about the real world. Most of you spent less time in school than Greta Thunberg. So, if you win, right, come up, accept your little award, thank your agent and your God, and off, okay? Bon, après, la bonne nouvelle concernant Gérald Darmanin, c'est qu'il est peut-être dans la merde à titre individuel, mais ça l'empêche pas de bosser. Et c'est à ça qu'on reconnaît les professionnels. Puisqu'il nous a annoncé plein de changements, Gérald. Ah bah si, il va faire plein de réformes, des réformes de droite, des réformes de gauche. Donc là, tout le monde sera content. Ah si, il y a plein de trucs de gauche. Bah déjà, première mesure là, il a dit, Gérald Darmanin, parce que c'est vraiment très important, il a décidé de prononcer la dissolution de 3 groupes d'ultra-droite, tenez-vous bien, la division Martel et 2 autres associations dont il ne peut pas donner les noms. C'est parce que c'est des amis à toi, ça. Oh putain, le pauvre. Ah non, mais c'est toujours chiant de devoir trahir les copains en public. Deuxième réforme qu'il a annoncé, Gérald Darmanin, c'est qu'il veut qu'il y ait désormais un respect drastique des RIO. Si, les RIO, c'est le petit numéro qu'ont les flics pour pouvoir les identifier quand ils font des bavures. Et là, il a dit, il y en a marre, attendez, c'est obligatoire, personne le porte, c'est un scandale. Donc là, franchement, je lui fais confiance. Ah bah non, tout le monde sait que Gérald Darmanin est très à cheval sur le RIO. Les caméras piétons, aujourd'hui, elles ont un temps de charge très limité. Et le temps du film n'est pas le temps de la patrouille. Ce qui oblige les policiers et les gendarmes de prendre la caméra piéton quand ils en ont une, de rentrer leur numéro ROI. Le ROI? Ben dis donc, la prochaine fois, si tu veux avoir l'air crédible, essaye au moins quand même de te souvenir du blaze du truc. Quand arrive l'intervention, ils peuvent pas appuyer sur la caméra piéton parce qu'il faut entrer le numéro et chacun comprend qu'en pleine nuit, dans des difficultés fortes, on rentre pas un numéro des ROI, on n'appuie pas sur le bouton, on perd trop de temps pour l'intervention et s'ils le font, ça se décharge avant même peut-être que l'intervention n'arrive. Ça va pas être possible, commissaire. Il est pété le truc. C'est Bestel, il a mal mis la cassette tout à l'heure et ça a tout niqué. Mademoiselle Doré, je vais vous informer que cet entretien sera intégralement pas filmé. Et troisième réforme, celle de droite, il en faut un petit peu quand même, c'est le durcissement. Il a dit, Gérald Darmanin, qu'il allait être plus dur. Non, il parle pas de sa secrétaire, il parle pour les régularisations. Il a dit, maintenant, il va falloir faire beaucoup plus attention parce que c'est le sbeul. On régularise trop de gens qui sont pas faits pour s'intégrer. Et moi, franchement, je trouve que c'est bien. Par contre, tu vas peut-être un tout petit peu trop fort. Vous êtes belge, monsieur Lenoir. Merci à vous de me recevoir. Vous êtes parfaitement francophone comme on l'entend. Enfin, peut-être vous pouvez encore nous dire un mot. Tout va bien chez vous ce matin? Tout va très bien, pas de problème. Je suis installé dans l'hôtel, là, mais je vous reçois parfaitement. Bon, alors pourquoi je vous demande de parler un peu français, monsieur Lenoir? Parce qu'avec votre compagne, vous vivez en France depuis de nombreuses années désormais, et on vous refuse la nationalité française au motif que vous ne parlez pas suffisamment bien français. Alors cette histoire, elle pourrait être cocasse si elle n'était pas un peu triste. Et je précise pour compléter le tableau que votre épouse vient d'écrire un livre en français. Comment c'est possible? Alors, on ne nous refuse pas la nationalité parce qu'on ne parle pas français. On nous refuse la nationalité très exactement parce que nous ne pouvons pas prouver que nous parlons correctement français. C'est pire. Non mais alors ça, comment vous a-t-on demandé, monsieur Lenoir, de prouver que vous parliez bien français? Alors en fait, quand vous demandez la nationalité française, vous allez sur le site de la naturalisation, vous devez compléter toute une série de documents, dont des documents prouvant que vous parlez français. Donc on s'est dit, mon épouse et moi, que si on rentrait dans ce système informatique, nos diplômes bac, nos diplômes d'études supérieures, un test de français oral que moi j'ai passé il y a une dizaine d'années, si on rentrait tout ça dans le système, normalement on devrait quand même, avec ces documents-là, prouver que l'on parle français. Eh bien non. Apparemment, ça ne suffit pas au niveau de l'administration. Donc c'est kafkaïen comme situation, c'est même complètement hallucinant. Ah oui, alors pourquoi est-ce que c'est kafkaïen aussi, monsieur Lenoir? Parce que vous contribuez, vous payez vos impôts, vous êtes actif et vous contribuez en France, on est d'accord? Alors ça fait 24 ans que je vis en France, ça fait 24 ans ou peut-être 23 que je paie mes impôts. Mon épouse paie ses impôts, on est complètement intégrés, enfin vous entendez bien que je pense que mon français est correct. Ah oui. Et malgré ça, ça convient pas à l'administration. C'est fou, mais c'est comme ça. Oh là 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 là, mais c'est pas possible ces gens de chouiner là. On veut pas me donner les papiers, on veut pas me donner les papiers. Mais mec, tu parles pas français. Mais ça fait 2 minutes que tu jactes. Pas un wesh, pas un wallah, pas un nique sa mère. Au bout d'un moment, je veux dire, faut faire un effort et s'intégrer.
Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. On l'a dit, Gérald Darmanin veut durcir les conditions de régularisation et il a bien raison, car il y a dans ce pays des exemples qui nous montrent que l'on peut s'intégrer quand on fait un minimum d'efforts, on peut venir d'ailleurs et pourtant réussir à être une fierté qui représente chaque jour la France. Je parle bien évidemment ici d'Anne Hidalgo, vous le savez, les JO c'est bientôt et ça y est, cette fois-ci on est prêt. Les bouquinistes ils sont dehors, pour la sécurité c'est bon, c'est contrôlé, les caméras de surveillance elles vont être prolongées, il y aura le QR code pour pouvoir circuler et en plus de ça il paraît que ce sera écologique. Les routes sur lesquelles nous aurons par exemple à faire circuler la voie olympique, c'est cette voie qui permet d'acheminer les officiels mais aussi les athlètes, ça sera sans aucun doute une voie sur laquelle il y aura des capteurs solaires qui récupéreront et l'énergie du solaire mais sans doute aussi l'énergie de celles et ceux qui se déplaceront sur cette route-là. Oh putain, non, je l'avais manqué celle-là et c'est vrai que je regrette parce qu'elle était golden. Attends, elle a dit les routes sur lesquelles on va faire circuler les voies olympiques. Elle fait circuler des voies sur des routes. Je comprends mieux le bordel de circulation à Paris. Non, sans déconner là, je sais que pour les régularisations, vous voulez mettre en place un minimum, un starter pack pour tout ce qui est orthographe. Je pense qu'il faudrait aussi mettre en place un autre starter pack au niveau de tout ce qui est sciences appliquées. Sinon, on va pas s'en sortir. Bon, après, la bonne nouvelle, c'est qu'on a bien évidemment des ministres pour s'occuper de ça, qui eux sont des gens compétents. Bien évidemment, notre ministre des Sports, elle a tout prévu. Un plan B. Ah non, elle a pas de plan B. Elle a mieux que ça. Elle a dit, on n'a pas de plan B. On a un plan A dans lequel il y a plusieurs plans bis. Donc voilà, ça a quand même absolument aucun sens, putain. Elle est contagieuse, Hidalgo, ça se passe comment? Non, c'est con parce que les prix d'humour en politique, c'était le mois dernier, et je pense que t'as loupé le coche à pas grand-chose. Sans déconner, quand vous faites une fusion Macronie-Hidalgo, ça nous donne des trucs. Non mais attends, ça se trouve, ils ont vraiment pensé à des trucs, genre plan A, 5 morts, plan A bis, 15 morts, plan A prime, 50 morts. Non, sans deck, parce que là, ton histoire de plan bis, c'est genre pour bis repetita. Après, je suis sûr que vous pouvez trouver des idées pour faire baisser les statistiques pendant la période. Moi, je pense qu'en intégrant la décapitation à ciel ouvert et le lancer de couteau en plein air comme discipline olympique, franchement, vous pouvez avoir des résultats convenables. Après, ils sont un peu sur les rotules, c'est normal. Il y a quand même eu un attentat il y a pas longtemps, donc forcément, ils sont méfiants. D'ailleurs, l'ancienne porte-parole du ministère de la Défense, Valérie Lescable, heureusement qu'elle est là quand même pour tenir des propos qui ont un minimum de sens. Elle a dit, on ne devrait pas être autorisé à avoir des barbes pareilles. Ah putain. Non, je m'étais juré un truc il y a 10 ans quand j'ai commencé cette série. Pas de blague sur le physique. Je préfère arrêter l'épisode là parce que je sens que je vais rompre à mes principes. Je suis pas content.